De retour sur le plateau de la Web TV du Forum Rhône-Alpes, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir le directeur de l'INSA de Lyon et le président du groupe INSA, M. Éric Morancom. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, je voulais vous demander en quoi les relations entre les grandes écoles d'ingénieurs et le monde professionnel contribuent-elles à faire l'ingénieur de demain? Eh bien, les relations entre les entreprises et les écoles sont fondamentales. Elles sont fondamentales d'abord pour vous, en tant qu'étudiant, pour vous rendre compte de ce qu'est le métier d'ingénieur dans le milieu professionnel. Bien sûr. Elles sont fondamentales aussi pour vous permettre de tester beaucoup d'expériences, que ce soit des stages courts, je pense notamment au stage de première année, qui est un stage même ouvrier de découverte de l'entreprise, des stages que vous pouvez faire par vous-même entre 2 années d'études, et puis les stages formalisés dans le parcours d'études qui sont suivis jusqu'au projet de fin d'études, évidemment, qui est aussi encadré par un de vos professeurs. Et ces stages vous permettent de comprendre ce qu'est une entreprise, des métiers que vous aimeriez exercer, de la production, plutôt du bureau d'études, plutôt de la vente et du marketing ou du management à terme. Et ça vous permet aussi de découvrir des entreprises différentes, des cultures d'entreprises différentes, des pays différents éventuellement. Et tout ça, ça peut vous permettre d'affiner votre projet professionnel, votre parcours, pour que vous vous disiez, bah, ça, quand je sors, je veux travailler dans cette entreprise. Et puis ce que je dis souvent aux jeunes, à vous, c'est de faire quelque chose qui vous plaît. Parce que quand on fait quelque chose qui plaît, on travaille beaucoup, on est performant. Et donc on est repéré, et donc on a de plus en plus de responsabilités, et donc on a une belle progression de carrière, et on s'amuse encore plus tous les jours. Et du coup, quels sont les dispositifs que met en place l'INSA pour favoriser l'insertion de ces étudiants dans le monde professionnel? Alors d'abord, évidemment, ces stages qui sont fondamentaux. Aussi, toutes les associations d'étudiantes des départements qui amènent les entreprises dans les départements, que ce soit des simulations d'entretien, que ce soit des présentations d'entreprises. Nous-mêmes, en tant que formateurs ou en tant que directeurs de département, on encourage des professionnels à venir parler de leur expérience. Et on fait aussi des journées, je dirais parfois sur certains thèmes, avec certaines entreprises qui sont, je pense aux entreprises de la Fondation, qui viennent parler de tout leur métier dans ces grands groupes, qui viennent vous exposer. Et très souvent, ces vocations, alors vous ne le savez pas parce que vous êtes encore jeune, mais avec les retours d'anciens, on s'aperçoit que les vocations ou les carrières sont souvent une toute petite rencontre, peut-être anecdotique, d'un quart d'heure, d'une demi-heure, de quelqu'un qui dit « Ah, celui-là, j'ai vraiment envie de travailler pour cette entreprise », et ça peut faire un parcours professionnel fantastique derrière. D'accord. Et pour finir, je vais vous parler d'un sujet qui vous tient à cœur. On a une section qui s'appelle Carrefour Maghrébin au Forum Rhône-Alpes et qui témoigne des bonnes relations entre le Maroc et la France. Et d'ailleurs, l'INSA de Fès a ouvert ses portes au Maroc. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu à ce sujet, nous dire quelques mots sur... Bien sûr, ce projet, alors c'est l'INSA Euroméditerranée à Fès. C'est un projet enthousiasmant. C'est d'abord un projet qui est révolutionnaire pour la France et pour le Maroc, c'est-à-dire c'est le modèle INSA exporté dans un autre pays, donc recrutement post-bac, stage obligatoire et puis de la recherche aussi qui sera faite dans cette INSA au niveau de la recherche qui est faite dans les autres INSA. Donc ce projet il va débuter, on recrute des étudiants pour l'instant pour la rentrée de septembre 2015. On vient d'avoir, c'est tout chaud, la semaine dernière, l'accréditation du gouvernement marocain qui autorise ce nouvel INSA à délivrer le diplôme d'ingénieur. Et on veut que ça soit le même diplôme exactement, qui soit aussi validé et accrédité par la commission du titre d'ingénieur française, qui sera une première, d'avoir le même diplôme reconnu par 2 pays. Et puis on va enthousiasmant dans le sens où on recrute nos 200 premiers étudiants, 70% d'étudiants marocains, c'est ce que l'on vise, 30% d'étudiants autres que marocains, avec une mobilité obligatoire en 3e année, forcément en Europe, pour que les jeunes qui ne sont jamais venus en Europe, ou peut-être en vacances, mais qui ne sont jamais, viennent au moins passer 1 an en Europe, et puis en 5e année, à minimum, encore une fois, 6 mois à l'étranger, dans un autre pays, c'est ce qu'on va demander. Ça pourra être la Chine, ça pourra être les États-Unis, le Canada. Ça, aussi, l'INSA Euroméditerranée va bénéficier du réseau des INSA et de tous nos accords de double diplôme que nous avons au niveau du groupe. Donc c'est un projet innovant, fantastique. Et puis là, j'ai pris contact, le Carrefour Maghrébin m'a permis de prendre contact avec certaines entreprises marocaines pour leur parler du projet et pour m'assurer que ces entreprises nous suivent aussi et nous soutiennent dans le projet d'INSA Euroméditerranée.
D'accord. Bah, en tout cas, merci beaucoup pour cette interview et pour le temps que vous nous avez consacré. Je vous souhaite une excellente fin de salon. Merci et merci à vous aussi et bravo à tous les étudiants participant à l'association Forum Organisation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.